Bonjour. Bonjour. Monsieur Pierre, Un petit retour la semaine dernière. J'ai appelé pour différentes choses, mais je vous avais parlé d'emblée de la cigarette. Et qu'à 40 ans, je commençais à ressentir les effets néfastes de la cigarette. Je veux revenir là-dessus dans le sens où étant donné que je connais, que je ressens des effets néfastes de la cigarette, que je continue quand même à fumer. Dans mon analyse, là, parce que je cherche toujours à comprendre pourquoi je continue, mais est-ce que c'est une façon de se suicider à petit feu? non. Non, non, le feu est tellement petit qu'il ne brûlera pas. Non, 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 non. Fumer la cigarette, ce n'est pas une tentative de suicide. Alors, allez-y avec d'autres explications beaucoup plus plausibles. Non, non, la dope, la morphine, puis les cochonneries, oh oui, ça là, il y a des suicides lents là-dedans. Surtout avec les risques qu'avec les pilules, il y ait du fentanyl, là. Là, on parle de suicide lent ou de velléité suicidaire, mais pas avec la cigarette quand même. Chaque fois que j'ai fait une tentative d'arrêt, une qui a réussi 2 ans d'ailleurs, chaque fois, c'est toujours le même pattern. C'est l'ennui qui me fait recommencer. Oui, oui. L'ennui d'avoir quelque chose dans votre bouche. L'ennui d'avoir quelque chose dans vos lèvres. L'ennui d'avoir un mamelon dans vos lèvres. Je remédie ça, je remédie à ça de quelle façon? En prendre conscience? Oui. Bon. Comment Donc, gratifier le stade de l'oralité chez vous? 0-2 ans. C'est-à-dire, j'ai-tu été allaité? À l'été ou aux bouteilles, ça ne fait pas nécessairement une grosse différence. C'est plus l'affection qui va avec le biberon, qui souvent, une mère qui donne le biberon risque d'être plus expéditive que celle qui donne le sein. Vous me comprenez? Oui. Parce qu'en étant allaité, il y a une espèce de connexion plus profonde liée au geste Il peut y avoir. Parce qu'il y a des femmes qui peuvent allaiter machinalement. Faites attention, là. OK. Alors, il y a plus. Maintenant, il y a des femmes qui vont donner le biberon, puis elles regardent sans cesse le poupon pendant que le bébé boit son biberon. Alors, c'est aussi bon, soyez en crainte. Elle le colle contre elle, elle le serre, il fait chaud, puis le bébé cale le biberon. Et elle le regarde sans arrêt. Alors, quand vous voyez ça, là, que ce soit le mamelon ou la tétine du biberon, ça a le même impact. Donc, c'est vraiment de la façon que ça se passait concrètement lors de ces moments-là. Oui. Alors, le premier stade, les bisous, les câlins au poupon. Le bain est important aussi. Parce que le bain, c'est une occasion de bisounage, de bisous et de câlins. Okay. Ensuite, bercer le bébé. Prendre le temps de le bercer. Il n'y a pas seulement le sein, là. OK, je vais essayer d'enquêter, voir comment ça se passait. Mais à part ma mère, il n'y a pas grand monde qui peut le dire. Oui, il y a le boire, il y a le bain et il y a le berçage.
Puis encore là, à part votre mère, c'est pas votre mère qui va vous dire moi, là, ça me tentait pas, là, fait que je m'occupais d'autres choses, je regardais téléromans pendant que t'étais, tu sais. Je pense pas que la réponse va arriver facilement, là. Ah, ah. Mise en garde de José, tout à fait opportune, mon cher Pierre. Alors, Donc, il y a des façons indirectes. oui. Observez votre mère en présence d'un bébé. Demandez à des personnes qui ont été témoins de la façon dont elle traite des bébés. Bébé garçon, pas bébé fille. Parce qu'il y a des femmes hypocrites là-dedans. Il y a des femmes qui ont des doubles standards, qui peuvent traiter J'observe, beaucoup mieux un des deux genres. Il y a des femmes qui traitent beaucoup mieux leur bébé garçon, puis il y a des femmes qui traitent beaucoup mieux leur bébé fille. Tout ça existe, là. j'ai eu l'occasion d'observer ma mère avec son petit-fils qui est souvent avec elle parce que, bon, c'est le garçon à ma sœur. Ouais. Et ce qui est ressorti, sans trop réfléchir, là, de mes observations, c'est qu'elle s'en occupe pas vraiment, qu'elle va le parquer peut-être devant une émission de télé pour qu'elle puisse avoir la paix et lui donne des gâteries, des petites barres tendres. Ouais. Remplacer les soins pendant le stade oral par de la nourriture sucrée. José, ça te concerne. Tu vois où ça peut commencer? Et ça commence là. Elle parque devant la TV, puis là, il donne des féculents, des glucides et du sucré. Donc, je peux prendre pour acquis que ça se passait comme ça. Pendant que lorsque vous avez observé, le petit-fils, ton petit-fils, avait à peu près quel âge? 4 ans, 3 ans, 2 ans. 2 à 4? Ah oui. Ouais. Alors, ça vous donne un indice comment elle a pu être avec vous. Vous avez utilisé le mot parquet et du sucré. Oui. L'avez-vous déjà vu, entre 2 et 4 ans, faire un casse-tête avec son petit-fils? Je ne l'ai jamais vu. Je passe pas mon temps là non plus, mais Alors, j'ai jamais. devant vous, jamais arrivé. Non. Incroyable. Incroyable comme il y a des. Il y a de la bonne femme incompétente. Il y a de la. Écoute, José, il ne faut surtout pas leur confier un petit chien. Surtout pas. Sachant ça, ça confirme. Ouais, ben Ça sachant confirme un ça. peu plus. Ouais, ben sachant ça, là, oui, vous avez un indice. Et c'est un indice qui est assez valable, devrais-je dire. Alors, l'impact que ça a eu, disons que la bonne femme n'était pas tellement gratifiante dans les 2 premières années de votre vie. Elle était un peu expéditive, froide, pas trop intéressée. Quel impact que ça a eu sur votre développement, ça, par la suite? Ben, À part vous amuser à mettre des clopes dans votre bouche? Ben, je vous ai déjà dit que j'avais une faible, je ne sais pas si c'est en lien avec ça, mais j'ai une faible estime de moi-même. Définitivement. Vous avez une faible confiance dans les autres. Le problème n'est pas au niveau de l'estime de vous, c'est que le bébé qui est parqué, puis auquel on donne du sucré,
développe beaucoup plus de méfiance par rapport aux autres que de confiance. Alors, ce n'est pas que vous avez une faible estime de vous-même, vous avez une faible confiance dans l'autre. N'est-ce pas? Ce qui finit par se retourner envers moi. Ben oui. Si vous avez peu confiance dans une personne qui est digne de confiance, vous venez de vous tirer dans le pied. Pouf! Si vous avez peu confiance dans quelqu'un qui est peu digne de confiance, bravo, c'est un signe de maturité. Okay. Tout le monde met l'accent, José, sur la faible estime de vous-même. Quel moyen qu'on va prendre pour améliorer votre estime de vous-même? Mais non, ça ne marche pas. C'est un échec à tout coup. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est dans la faible confiance dans l'autre. Le bébé qui n'est pas pris en charge raisonnablement, il a peu confiance dans l'autre, dans l'être humain qui s'en occupe. C'est automatique. Et à des degrés différents. Oui, mais je vais compliquer les affaires. C'est quoi le pourcentage de personnes fiables? OK, bon point. Eh oui, oui. Mais au moins, M. Pierre, s'il avait été convenablement materné, serait capable de faire confiance aux bonnes personnes. Aux personnes qui en sont dignes, même si elles ne sont pas très fréquentes. Confiance dans l'autre, c'est un élastique. C'est une échelle de 1 à 10. La personne qui a été convenablement maternée va être capable de s'ajuster dans son octroi de confiance à l'autre, à la réalité. Exemple, l'autre est digne de confiance à 3. Il va lui faire confiance à 3. OK. 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 Et ça, c'est vrai pour nous tous, moi inclus. Et oui, ça peut arriver qu'il se trompe, mais il ne se trompera pas souvent. Tandis que la personne qui n'a pas été maternée raisonnablement est porteur d'une hésitation, d'une certaine méfiance, sans raison, sans que ce soit légitime. C'est là qu'il se tire dans le pied, il se nuit. Et ceux qui font confiance à tout le monde, il y en a que c'est le contraire, là. Une certaine naïveté. Ils sont dans le trou, continuellement. Ils se font dépouiller, ils se lamentent, ils confient 100 000 $, 200 000 $ à la croix. Écoute, le gars a soutiré 100 millions. Il a fallu qu'il enroule une coupe. À coût de 100 000, de 200 000 puis de 300 000, là, 100 millions, il en a roulé une maudite gang. Puis des 25 000, puis 30 000, puis 40 000. Et si je veux renverser cette tendance-là, il faut que je commence en quelque part. Oui, ben c'est de voir l'origine. C'est remonter à la source. Vous avez intuitivement, pas instinctivement, intuitivement, vous vous êtes permis, ce qui est très rare pour un homme, d'observer le comportement de votre génitrice avec le petit-fils de votre sœur. C'était brillant, ça. Puis vous mais je recherche depuis longtemps cette réponse-là. Oui, mais vous avez tranquillement remonté le fil du courage pour dire, écoute, la source est où, là? Puis qu'est-ce qui sort de là? Alors, pour découvrir que l'eau qui est de la source est polluée. Elle ne s'est pas polluée en descendant dans son lit, mais bien, elle sort polluée de la terre. Elle sort polluée de la mer. Comment vous vous sentez actuellement? Comment vous vous sentez actuellement? C'est un peu difficile à dire. C'est que
Comment vous vous sentez là? Cessez de tergiverser. Comment vous vous sentez? Je me sens pas si mal. Ah oui! Pas si mal. Pas si mal. Parce que c'est une réponse que j'avais déjà, puis tu me la confirmes. C'est dans ce sens-là. Ça fait un bout de temps que j'ai une bonne idée que c'est ce qui s'est passé. Puis, en discutant, ça revient, ça rafraîchit ma mémoire, là, bref. Dans quel groupe d'âge, M. Pierre, vous êtes? 40. Dans la quarantaine? OK. Oh oui, ça vaut la peine. Et là où votre inconscient est... là où l'inconscient, la psychologie moderne vous fait errer, puis le langage le plus accepté, c'est l'histoire de la faible estime de vous-même. Le problème n'est pas là. La faible estime de vous, M. Pierre, c'est une conséquence de. C'est pas l'origine. Fait qu'on ne travaille pas sur il faut remonter à l'origine, à la genèse, et non pas à la conséquence. Le problème n'est pas, j'insiste là-dessus, n'est pas la faible estime de vous-même. Ça, c'est le résultat que vous constatez. J'ai une faible estime de moi. En quel honneur? Bon, ben, écoute, là, il y a une méfiance, il y a une difficulté à faire confiance. Il y a souvent une méfiance à des degrés différents qui n'est pas trop légitime, mais qui vient d'où? Ben, qui vient qu'elle me parquait puis elle me donnait du sucré, tu sais. Alors, on en prend conscience, parfait. Et, oui, on a mijoté. Fait que là, vous avez une confirmation. Vous l'aviez pressenti. Vous savez, au moins vous êtes honnête. José, souvent, il y en a qui nous appellent, ils ont pressenti, puis sont proches des éléments de compréhension importants. Et là, on va faire travailler Mario. Sachant que ça confirme son pressenti, là. Est-ce que ça va être plus facile pour lui d'arrêter de fumer? Ça peut amener ça comme... On verra. On verra. Ça nuira pas. Parce qu'il a cessé de fumer, n'oubliez pas, 2 ans. 2 ans. Et il avoue candidement l'émotion accompagnant la rechute de nicotine, l'ennui. L'ennui de quoi? L'ennui d'avoir quelque chose dans la bouche. Prenez-vous du céleri, Pierre. Intéressant. Rappelez-nous un de ces 4. Merci. Merci à vous deux. Bye. Oui. Merci.